Bienvenue à Perdome Cuisine, aujourd'hui la gelato aux fraises. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver après cette longue épreuve de la COVID. Voilà, me voici de retour pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, une gelato italienne. Alors, tous ceux qui sont allés en Italie savent très bien qu'il y a des gelateria, donc des genres de marchands de crème glacée, mais dont le goût est incroyable. C'est incroyable, c'est... Quand on mange une gelato à la mangue, par exemple, on a vraiment l'impression de manger la mangue, ou que ce soit aux noix de coco ou au café, c'est impressionnant. Donc, c'est la gelato artisanale qu'on appelle. Et puis, moi, aujourd'hui, j'ai eu le goût de vous partager, après bien des tests, bien des essais, je suis encore un débutant en la matière, mais j'ai le goût de vous présenter ma recette de gelato aux fraises. Alors pour la préparation de la gelato, vous aurez besoin de 2 tasses de fraises fraîches, une demi-tasse de sucre non raffiné, une cuillère à thé de jus de citron, 2 cuillères à soupe de sirop de maïs et 1/4 de tasse d'eau. Vous aurez évidemment besoin aussi d'une sorbetière et d'un mélangeur et d'une cuillère de bois. Il s'agit de mettre les fraises et l'eau dans le mélangeur dans un premier temps. On peut liquéfier pendant 1 minute et quand le mélange est bien liquide, on rajoute le citron, le sucre et évidemment aussi le sirop de maïs que j'ai oublié de filmer. Vous pouvez rire de moi. Et on met le tout au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Alors notre mélange est au frigo. On a préparé la sorbetière, le bol refroidisseur est dans le congélateur. Alors je vous invite vraiment à lire bien attentivement les instructions de votre sorbetière. C'est très important. Parce que ça peut varier d'une sorbetière à l'autre. La mienne, elle fonctionne donc avec un bol refroidisseur. Et il est très important que le bol refroidisseur ait vraiment fait 8 heures dans le congélateur à moins 18. Mais attention, une chose qui est très importante, c'est que la sorbetière soit déjà en marche au moment de mettre la préparation dans la sorbetière. C'est très important. Allez, on y va, il faut se faire confiance. Quand le mélange est prêt, on le met 1 heure au congélateur. Alors voilà la gelato après 1 heure au congélateur. Écoutez, je pense que c'est indescriptible, il faut que vous y goûtiez. Vous savez, il y a des choses qui sont vraiment indescriptibles. Et vous savez, comme notre relation à Dieu, il y a des choses qui sont indescriptibles, mais que la Bible a réussi à décrire, comme à mettre des mots sur ce qu'il n'y a pas de mots du genre, tu sais. Alors, j'entends souvent là, des gens qui disent « Ah, la Bible, c'est juste des lois » ou « Ben, c'est juste de la violence. » Es-tu bien sûr? Est-ce que tu es déjà allé lire? Parce qu'on trouve des petites perles, comme ce que je vais te lire là, à l'instant. Le Cantique des Cantiques. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. What? L'arôme de tes parfums est exquis. Ton nom est une huile qui s'épanche. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi sur tes pas, courons. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Tu seras notre joie et notre allégresse. Nous célébrerons tes amours plus que le vin.
comme on a raison de t'aimer. Le Cantique des Cantiques dans la Bible, pour moi, c'est un peu comme la gelato qu'on vient de réaliser ensemble. Il y a comme quelque chose qui est au-delà des mots, et pourtant c'est bien présent. Le Dieu qui a créé les fraises, puis qui nous a créés avec la capacité de faire de la gelato, c'est le même Dieu qui nous aime tendrement, d'une manière aussi raffinée. Et vous voyez, il y a un autre passage du Cantique des Cantiques, en fait, où est-ce que Dieu, pour nous dire son amour, il passe par des choses simples de la terre, même des saveurs, que tes caresses sont meilleures que du vin, et la senteur de tes parfums que tous les baumes, tes lèvres distillent du nectar aux fiancés. Du miel et du lait sont sous ta langue, et la senteur de tes vêtements est comme la senteur du Liban. Voyez, ces choses que l'on... Voilà, le lait, le nectar, le parfum, tout ça est comme convoqué pour pouvoir nous dire quelque chose de l'indicible de l'amour de Dieu pour nous. Ici, il s'agit en fait d'une alliance entre un homme et une femme qui s'aiment éperdument. Et l'alliance, c'est un mot qui, au fond, c'est le mot qui résume toute la Bible. L'alliance, Dieu veut faire alliance, il veut marcher avec toi. L'alliance, pour nous, chrétiens, eh bien, elle culmine avec la croix. Quand le Père nous donne son Fils, il signe son alliance d'amour éternel dans le sang du Christ. Ce qui fait que on peut reconnaître dans le Cantique des Cantiques, l'époux, c'est le Christ, et l'épouse, ben, c'est notre âme, c'est notre cœur. Je pense qu'on ne comprendra jamais rien à la foi chrétienne si on ne tombe pas amoureux de Dieu. Il faut shifter, passer de la loi à l'amour. Et je pense que c'est ça que le Cantique des Cantiques veut nous dire. Tu sais, pour manger ça, là, on se force pas. C'est bon. Ça s'impose de soi. Mais je dirais de la même manière, l'amour de Dieu, quand on y a goûté, eh bien, on peut pas oublier ce que c'est. C'est tellement fort, c'est tellement doux. Et toi, est-ce que tu veux que Dieu fasse alliance avec toi? Le mot de la fin. Et, voilà, je souhaite une belle journée, une bonne été. Merci de nous suivre. Merci. Je dis n'importe quoi. Alors, c'était Pardon Cuisine. Merci de m'avoir suivi. On se dit à la prochaine.